petits amis, je suis maîtresse Olga du CP classique au scolaire d'Ardoise. Alors je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle aventure. Ce jour, nous allons voir des exercices de révision en conjugaison et en vocabulaire. Bien, nous allons d'abord commencer par l'exercice proposé en conjugaison. Lisons ensemble la consigne donnée. Je vous laisse un temps de lecture. Bien, nous lisons ensemble la consigne. Remplace les mots soulignés par il au singulier, elle au singulier, il au pluriel ou elle au pluriel. Alors, chers petits amis, nous allons commencer par lire la première phrase qui nous est proposée. Nous la lisons ensemble. Elio et Lila révisent leurs leçons. Elio et Lila révisent leurs leçons. La consigne vous demande de remplacer les mots soulignés que sont Elio et Lila par le pronom personnel qui convient. Alors, chers petits amis, je vous écoute. Devons-nous remplacer Elio et Lila par le pronom personnel il ou elle au singulier ou par le pronom personnel il ou elle au pluriel? Étant donné que la marque du pluriel est représentée par la lettre S à la fin des pronoms il ou elle. Observez attentivement, réfléchissez. Nous avons des enfants qui révisent leurs leçons. Il y a Elio qui est un garçon et Lila qui est une fille. Alors, selon vous, chers camarades, quel est le pronom personnel qui conviendrait pour le remplacement ici? Très bien. Évidemment qu'il s'agit du pronom personnel il au pluriel. J'écris. Il au pluriel. Nous avons fait le choix de ce pronom personnel parce que nous avons Elio qui est un garçon et Lila qui est une fille. Alors, lorsque nous avons un genre masculin et un genre féminin ensemble, c'est le genre masculin qui domine. Donc, nous avons le pronom personnel il au pluriel et étant donné que nous avons deux personnages, donc nous mettons la marque du pluriel qui est le se. Passons à présent à notre seconde phrase. Nous la lisons. La fille saute à la corde. Je reprends. La fille saute à la corde. Quel est le pronom personnel, chers amis, qu'on pourrait utiliser pour remplacer le mot souligné la fille? Oui, réfléchissez, chers petits amis. Évidemment qu'il s'agit du pronom personnel elle au singulier. Parce qu'ici, nous n'avons qu'une personne en notre présence et il s'agit d'une fille. C'est le genre féminin. Donc, j'écris elle. Elle au singulier. Ensuite, nous reprenons notre phrase. On aura elle saute à la corde. La nouvelle phrase qu'on obtiendra, c'est elle saute à la corde. Passons à présent, chers petits amis, à notre phrase suivante. Nous la lisons ensemble. Des fleurs poussent dans le pré.
Je relis la phrase. Des fleurs poussent dans le pré. Le groupe de mots soulignés ici, c'est des fleurs. Alors, chers petits amis, par quel pronom personnel pouvons-nous remplacer des fleurs? Attention, chers petits amis, réfléchissez très bien. Ici, nous avons affaire à plusieurs fleurs. Et cherchez quel est le genre de ce mot. Est-ce un mot féminin ou est-ce un mot masculin? Très bien. Effectivement, le pronom personnel qui conviendrait à remplacer le mot des fleurs, c'est bien le pronom personnel elle au pluriel. Pourquoi elle au pluriel? Parce que le mot fleur est un mot genre féminin. On dit au singulier une fleur. Au pluriel, nous avons des fleurs. Nous dirons bien elle pousse dans le pré. J'écris le pronom personnel. Je relis la phrase avec le pronom personnel par lequel nous avons remplacé le mot des fleurs. On obtient à présent elle pousse dans le pré. Très bien, chers petits amis. Passons à présent à notre dernière phrase, si vous le voulez bien. Nous la lisons ensemble. Le garçon a un cahier. Alors, le mot à remplacer ici, c'est le garçon. Le mot que nous devons remplacer ici, c'est le garçon. Je relis la phrase. Le garçon a un cahier. Par quel pronom personnel, chers amis, pouvons-nous remplacer le mot le garçon? Oui, je vous écoute. Très bien. Il s'agit exactement du pronom personnel il au singulier. Que j'écris. Il au singulier. Parce qu'ici, dans notre phrase, nous avons affaire à un seul personnage et c'est le genre masculin. Il dit bien un garçon ou le garçon. Donc le pronom personnel qui nous convient ici, c'est bien il au singulier. Je reprends la phrase. La nouvelle phrase que nous obtenons, c'est il a un cahier. Il a un cahier. Alors, chers petits amis, ainsi prend fin notre exercice en conjugaison. Ce que nous pouvons retenir, ce qui concerne les pronoms personnels, il ou elle au singulier, il ou elle au pluriel, vous devez savoir, chers petits amis, que ces pronoms personnels sont des mots outils qui nous servent à soit former des phrases ou encore à conjuguer des verbes ou à remplacer un nom dans une phrase. Bien, si vous voulez, chers petits amis, passons à présent à notre exercice suivant sur le vocabulaire.